Bonjour la famille, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. C'est le 6 novembre. Hein? C'est le 6 novembre les gars. Personne ne dort. C'est le 6 novembre. C'est un jour historique les gars. Pour le peuple souverain. Ouais. Nous sommes le 6 novembre, jour historique. Pour le peuple. Pas pour la mascarade qui est en train de vouloir se faire là tout à l'heure. Oui, bonjour. Partagez le live, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs, je vous en prie. Partagez, envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Je disais tantôt que nous sommes le 6 novembre. Un jour historique pour le peuple. Pas pour ce qui va se passer tout à l'heure. Pas pour cette mascarade de prestation de serment illégitime aux yeux du peuple camerounais. Oui, vous le savez. Paul Biya illégitime. Il a perdu les élections du 12 octobre. Il s'accroche au pouvoir au prix du sang des Camerounais. Aujourd'hui, la conscience collective, la conscience nationale doit prendre position. C'est aujourd'hui. Qu'on ne vous surprenne pas. Hein. Parce que tout ce qu'on a eu à vous dire, même les sorties du président élu Issa Bakary Tiroma sont très explicites. Il y aura 2 prestations de serment aujourd'hui. Et c'est en ce moment-là que les choses vont se mettre sur pied. Voilà. C'est en ce moment-là que les choses vont se mettre sur pied. Vous avez cette obligation de rester concentré et de suivre ce qui va se passer dans votre pays aujourd'hui. C'est très important. De regarder aussi l'opinion publique, la conscience collective, tous les esprits des Camerounais. Ça va se chauffer partout. Partout. Dès l'instant que Paul Biya, le fraudeur qui a perdu les élections, va prêter serment, directement il y aura une partie du pays qui va commencer à se népaliser. Ça va commencer par le Grand Nord, le Septentrion, tout ça, la Damawa. Oui, ces gars vont se lever. Oui, ils vont se lever les gars. C'est une certitude, c'est même pas quelque chose que vous devez douter. Parce qu'ils n'obéiront jamais à Paul Biya. Ils n'ont jamais voté pour Paul Biya. Et ils vont défendre le vote au prix de leur vie, jusqu'au sang. Voilà ce qui va se passer les gars. Les gars, quand Paul Biya va faire l'erreur, parce qu'il a encore quelques heures pour réfléchir, hein, il a encore quelques heures pour réfléchir, démissionner, sortir par la grande porte et rentrer dans l'histoire. Si toutes ces personnes-là qui le poussent à frauder les élections, à s'accrocher au pouvoir pour préserver les acquis et leurs intérêts, que ces personnes-là sachent que ça ne passera jamais. Ah oui, ça ne passera jamais. Vous n'allez pas obliger les Camerounais à respecter la volonté de quelqu'un qui est illégitime à les yeux, à respecter la volonté de quelqu'un qui n'ont pas voté. Vous n'allez pas obliger les cas. Ça n'est pas on n'a pas vu, ça n'existe dans aucun monde. Dans aucun monde. Ça n'existe dans aucun monde, les gars. Donc, préparez-vous. Pourquoi? Parce que la révolution dans notre pays va commencer aujourd'hui, 6 novembre. Oui. La révolution camerounaise commence aujourd'hui, 6 novembre. C'est pourquoi je vous dis qu'il est grand temps pour Paul Biya de réfléchir encore. Il a encore quelques heures devant lui pour réfléchir. Pour réfléchir, de renoncer à ça. De renoncer à ça. Parce qu'il ne va pas, lui et son clan, voler la volonté populaire et obliger le peuple camerounais
à lui obéir. Non. Il a perdu l'élection présidentielle du 12 octobre. Les Camerounais lui demandent tout simplement de partir, de libérer les pays, de quitter le pouvoir dans la paix, parce qu'il a été gagné dans la paix et pas les unes. Tout ce qu'on lui demande, c'est de quitter le pouvoir, de partir avec tout son clan, avec toute sa famille, pour la paix, pour la prospérité de notre pays. Donc, les gars, je ne vais pas trop durer avec vous. C'était tout simplement pour vous dire que tous les leviers ont été actionnés. Si Paul Biya veut s'entêter à défier le peuple qui ne l'a pas élu. Oui. Écoutez, les mairies, les préfectures, les ministères, bref, toutes les institutions de la République seront prises d'assaut à partir du moment où Paul Biya va vouloir prêter serment, sachant très bien qu'il a volé la volonté populaire. Il n'a pas gagné les élections. Et ça va commencer par le Grand Nord, par le Septentrion. Tous ces gars-là qui ont voté pour le changement. Oui. Ça va commencer par là. Ça va commencer par Banyo, Garoua, Maroua, Kousseri, Ngaoundéré, dans le Djamaré, tout ça là. Et ça ne va plus s'arrêter, hein, parce que ça serait la grande marche pour le chassement jusqu'à Etoudi. C'est clair. Parce qu'après la mascarade de Paul Biya, Chiroma également va prêter serment. C'est tout. Chiroma peut même prêter serment avant lui. Voilà. On ne le gère plus. On ne le gère plus. Parce que ce que nous voulons construire depuis plusieurs années face à une dictature répressive comme celle de Paul Biya, on a réussi à la construire. Le rapport de force. Voilà ce que nous avons construit, nous avons gagné. Oui. C'est ça. Voilà ce que nous avons construit, nous avons gagné. Le rapport de force. On a établi ça là, les gars. C'est de tous les côtés. On a le peuple. On a l'armée. On a les armes. On a le soutien de toute la communauté internationale. Toutes les chancelleries qui n'ont pas reconnu la mascarade de Paul Biya. Personne ne l'a félicité. Personne. Personne. Vous allez même voir tout à l'heure, si vous osez défier le peuple, il n'y aura aucune chancellerie présente à l'Assemblée nationale pour valider la forfaiture. Aucune. Aucune chancellerie présente pour valider la forfaiture. Personne. Mais personne n'avait lui. Personne n'avait lui. Parce qu'il allait trop. Il allait trop loin. Il a franchi la ligne rouge. Il a tué 75 Camerounais qui sont sortis revendiquer leurs voix, leurs votes, leurs victoires. Il a sorti l'armée qui est censée être une armée républicaine, tirer sur son peuple, tuer son peuple, exécuter son peuple à balles réelles. Personne ne peut lui pardonner ça, mon frère. Sachant très bien qu'il a perdu les élections. C'est quel pays ça? C'est pourquoi ces gens sont tellement mesquins, sont tellement méchants. Ils n'aiment pas ce pays, ils ne vous aiment pas. Il faut les chasser. Il faut les chasser. C'est les gens qui croient qu'ils ont tellement duré au pouvoir, ils ont l'armée. Ils ont transformé notre armée républicaine en milice tribale au service d'une photo, au service d'un parti politique. Donc aujourd'hui là, ça va t'aider aujourd'hui. Atassa. Ça va t'aider aujourd'hui. Atassa. Ouais, ouais. Ah ouais, mais ça serait pour un temps, Clovis. C'est fini tout ça. Pour bien est fini. Ces gens-là ne se rendent même pas compte qu'il a 93 ans et qu'il utilise un grand-père pour duper le peuple, pour tromper les Camerounais, pour s'accrocher au pouvoir, pour continuer à bénéficier de leurs privilèges. Le truc qu'ils appellent suprématistes, boulou, Betty, tout ça là, que le pouvoir les appartient, le Cameroun les appartient. Voilà ce qu'ils ont mis dans les têtes après 43 ans de pouvoir sans partage. On peut les comprendre. Ils ont tellement duré au pouvoir, tellement embrigadé notre constitution, tellement confisqué les libertés collectives et individuelles, tellement tué, tellement arrêté, tellement assassiné, tellement emprisonné, les arrestations aux faciès, autant de choses, ces gens-là. C'est tout à fait normal que dans les têtes, dans le subconscient, ils ont mis que le Cameroun les appartient.
C'est tout à fait normal. On a débloqué ça. Panique a été dit. Panique dans le socle granitique. Panique sur ces tribalistes-là qui sont en train de voir leur pouvoir les échapper. Le pouvoir les échapper. Parce que ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre. Personne d'autre. Ouais, bonjour, couleur. Donc, sachez donc qu'à partir de 6, qui est aujourd'hui, nous aurons 2 présidents. Il y a celui qui a été nommé par le Conseil constitutionnel. Nous avons le président élu, qui a été élu par le peuple. Souverain. C'est lui que nous connaissons. Et toutes ces personnes-là qui l'ont élu, les populations qui l'ont élu, le peuple qui l'a élu, a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin, de continuer. Oui, de continuer le combat jusqu'à la victoire. Jusqu'à ce que Chiroma sera installé au palais. C'est parce que je ne suis pas à la maison. Si tu es à la maison, je devais vous partager avec vous certains audios venant des jeunes, de la jeunesse du septentrion, qui ont décidé qu'aujourd'hui là, si Paul Biya veut défier le peuple, veut les défier, veut s'accrocher au pouvoir, sachant très bien qu'il a perdu les élections. Non. Vous allez voir vous-même ce qui va se passer aujourd'hui. Les préfectures, les mairies, les ministères, bref, tout ce qui concerne les institutions, tout ce qui est pour la République aujourd'hui, partiront tous en fumée, seront tous incendiés. Tous, les gars, tous. C'est tous, tous. Oui, ce pouvoir est fini. Ils ont peur parce qu'ils savent très bien que le rapport de force qu'ils ont tant combattu s'est mis en place. Et le mérite revient à nous. Le mérite revient au peuple. Le mérite revient à notre bravoure, à notre détermination, à notre courage. Ça n'a pas été facile. Vous savez, les gens sont morts pour ça. Les Camerounais se sont sacrifiés. Ceux-là qui ont voté pour le changement, ceux-là qui ont voté pour le président élu, sont sortis pour réclamer les victoires. Ils ont été tués. Ils ont été assassinés comme ça, lâchement. Pourtant, ils ne détenaient pas les armes. Ils étaient tous à main nue. Ils n'avaient qu'une seule arme chez lui, la voix, la vérité des unes. Ils ont été tués. Ils ont été tués par une milice qu'on croyait que c'était une armée républicaine au service du peuple. Parce que quand il y a la volonté populaire, quand le peuple s'élève déjà et que l'armée se rend compte que la volonté populaire est là, et que c'est le peuple qui fait la force de la Constitution, il se rend du côté du peuple. Il se rend du côté du peuple. Vous avez entendu les Charles Élise en dire ici là que l'armée a reçu l'ordre de tuer. Les vidéos sont là. Toutes ces archives-là sont conservées et envoyées à la CPI. Toutes ces archives-là sont conservées et envoyées à la CPI. Les Charles Élise ont fait des sorties ici là pour dire que l'armée a reçu l'ordre de tirer. La ministre Ketia Koutes a dit ici là que n'envoyez pas vos enfants pour qu'ils soient exécutés. Elle savait très bien que l'armée qui est censée être une armée républicaine a reçu l'ordre de tirer. À partir de ce moment-là, elle n'est plus considérée comme une armée républicaine, c'est une milice au service du pouvoir. Même les populations l'ont compris. C'est pourquoi aujourd'hui, ils n'ont plus confiance. Vous vous rendez compte, ils n'ont plus confiance ni à l'État, ni à l'armée, ni à la police, ni à rien. Ils les accusent d'être des miliciens au service d'une photo, au service d'un parti politique. Oui, l'armée prête serment sur la Constitution. Et la Constitution, c'est le peuple. Défendre le peuple,
défend la Constitution. La Constitution, c'est le peuple. Toutes ces personnes qui combattent le peuple combattent la Constitution. Ils usurpent les lois, les statuts de notre Constitution. Voilà, c'est ça, Bachirou. Restons mobilisés, les gars. Restons mobilisés. La prestation de serment de Paul Biya, le fraudeur, usurpateur, le grabataire compulsif, jouisseur, l'assassin, est un non-événement. Aucune chancellerie internationale ne prendra part. Même à la proclamation de résultats par le Conseil constitutionnel, RDPC, l'oncle de Paul Biya, il n'y avait aucune chancellerie internationale. Jusqu'à nos jours, personne n'a félicité Paul Biya. Il n'y a que 3 pays, le Koweït, la Guinée et le Gabon. Je parle de la Guinée côté femme, Gabon côté femme, les cousins de Paul Biya. Ça s'arrête là comme ça là. Ça s'arrête. Ils ont tué à balles réelles 75 Camerounais et c'est impardonnable. Ils vont payer ça. Ils vont payer. Ils vont payer. Ça ne peut pas passer comme ça là. C'est pourquoi ils courent, ils font vite. Oui, il faut prêter ses mains. Oui, il faut tuer l'affaire. Machin, truc. Regarde ces gens-là. Qui parlent au passé avaient toujours cette habitude-là de museler les opposants. De les arrêter. Soit de les placer en résidence surveillée. Soit de les enfermer. Ils n'ont pas réussi cette fois-ci avec Tiroma. Un leader puissant est celui-là que le peuple fait tout pour qu'ils soient en liberté. Et parce qu'étant en liberté, ses idées prônent. Parce qu'étant en liberté, ses idées prônent. Ses messages circulent. Ça touche rapidement le peuple. Il est là. Dieu merci. Il est là. Il a en vie, il est en santé, il est en sécurité. Protégé par l'armée, mon frère. Protégé par l'armée loyaliste. Vous allez passer par où? Vous allez passer par où? Donc, il ne faut même pas que cette histoire de prestations frauduleuses, de serment de Paul Biya vienne vous décourager. Non, c'est un non-événement. On vous le dit. Il ne pourra plus diriger ce pays. Ni lui, ni sa famille, ni personne de son clan. C'est pour un petit temps, c'est pour un petit moment comme ça. Ils vont disparaître. Ils seront chassés par le peuple. Oui. C'est aujourd'hui, non, qu'on attend. C'est aujourd'hui. On a gagné en tout. On a gagné dans les unes, dans la paix. On a gagné dans le rapport de force. On a également pris de pouvoir économique. On a pris tout ça, mon frère, c'est dans nos poches. On a le peuple, on a Dieu, on a Allah. Que ce même régime-là envoie insulter. Ils envoient maintenant insulter Allah, Mohamed, le prophète des musulmans, à travers les Ahmed Kamer, tous ces mendiants du RDPC là. C'est grave. S'attaquer, ils ont perdu les élections, ils ont perdu la phase. Ils s'attaquent maintenant aux prophètes des musulmans. Allez Dieu à eux. La politique ne demande pas ça. Faut pas vous perdre parce que les musulmans ne vous pardonneront jamais. Vous pouvez vous attaquer aux musulmans. Faites ce que vous voulez. Mais ne vous attaquez pas les prophètes. Jamais de la vie. Ils ne pardonnent jamais ça. Jamais. C'est pourquoi il y a une plainte qui a été déposée en France sur Ahmed Kamer. Il y a une plainte qui a été déposée en France contre Ahmed Kamer. Et là où il est, sa vie est complètement en danger. Il ne pourra plus circuler librement parce qu'on a décidé de répandre cette information, de montrer ça à toute la communauté algérienne installée en France, la communauté tunisienne musulmane installée en France, la communauté marocaine musulmane installée en France, bref, à tous les musulmans installés en France. Sa vidéo sera en grand écran dans toute la France. Nous allons partager ça partout afin que tout le monde musulman
afin que la communauté musulmane le reconnaisse. Oui. Afin que la communauté musulmane le reconnaisse, l'identifie. Vous comprenez un peu, non? Oui, parce que là, on ne veut plus entendre parler de lui. On veut qu'il soit quench. On veut qu'il disparaisse. On veut que vous l'enlevez le souffle de vie. Oui, il va quench bientôt. Il sera killam, assassiné quelque part là, jeté dans une ruelle ici. Très très prochainement. Ça on vous le dit. Ça on vous le dit. Parce qu'on attend supporter ce monsieur. On attend supporter ce monsieur. Comme on vous a toujours dit que les bassins que vous voyez là, ce sont les traîtres. C'est les cailloux dans la chaussure du peuple camerounais. Le caillou dans la chaussure du changement. En 2018, c'était les Bamileke. Aujourd'hui, ce sont les nordistes à qui s'attaquent. Jusqu'à ils franchissent la ligne rouge, ils viennent s'attaquer à leurs prophètes à eux. À leurs prophètes. Vous comprenez un peu? Après les nordistes, ça serait qui demain? Si c'est peut-être une autre communauté, peut-être les gens de Noun, qui le peuple plébiscite pour la conduite des affaires de la nation, ils vont trouver autre chose. Ils vont venir s'attaquer. Si c'est Yabassien, ils vont trouver autre chose, ils vont venir s'attaquer. Si c'est n'importe qui dans ce pays, dans ce pays, ces mêmes bassins vont trouver quelque chose pour venir s'attaquer. C'est le caillou dans la chaussure du changement dans notre pays, ces gens-là. Donc, sachez-le. Si Ahmed Kamer n'a pas de famille, nous on s'en fout, hein, mais il faudra que sa famille sache que c'est un mort vivant. Oui, c'est un mort vivant, que sa vie sera... Donc, sa vie va s'arrêter bientôt. Il faut une championne, toi. Parce qu'il a franchi la ligne rouge. Il s'attaque aux prophètes des musulmans, mon frère. Il insulte. Les vidéos sont là. Est-ce qu'on va vous mentir? Merci, Eli. Donc, les gars, gardez calme. Restons concentrés, mobilisés surtout et prêts. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui est un jour historique, est une date historique pour l'avènement du chassement de Paul Biya dans notre pays. On attend qu'il parte défier le peuple en prêtant serment, sachant très bien qu'il a perdu les élections. Le président Chiroma prêtera également serment aujourd'hui. Il faut vous rester connecté, rester vigilant. Il faut suivre la page du président Chiroma à tout moment aujourd'hui là. À tout moment aujourd'hui, parce qu'il va prêter serment aujourd'hui. Peut-être avant ou après Paul Biya, mais il va le faire aujourd'hui. Et les troupes vont se mettre en rang de bataille. Ça va commencer par le septentrion. Toutes les mairies, les chefferies, les lamidos, les préfectures, tout ça là, toutes les institutions de la République seront prises d'assaut, incendiées par les populations ou bien confisquées par les populations cette fois-ci. Paul Biya, personne ne le connaît. Nous ne l'avons pas voté. Donc s'il croit obliger les Camerounais à le suivre, à lui obéir, il se met le doigt dans l'œil. Pour vos peuples et la famille. Pour vos peuples et la famille. Merci les Kacheza. Pour vos peuples et la famille. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon frère. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça ne fait que commencer. Ces gens-là ne dirigeront plus jamais notre pays. Jamais de la vie. Paul Biya sera chassé, népalisé comme il se doit. Népalisé comme il se doit. Ils ne pourront plus rien faire parce qu'ils ne vont pas continuer à tuer. Ils accusent déjà plus de 75 morts à l'air actif. Des Camerounais désarmés qui n'avaient que leur voix pour crier, pour revendiquer leur vote volé par Paul Biya et sa milice. Il a donné l'ordre de les tuer, de les assassiner. Et c'est ce qui s'est passé. Vont-ils continuer à tuer? Le temps nous dira. Vont-ils continuer à tuer? Le temps nous dira. Restons mobilisés la famille. Restons concentrés, éveillés surtout. Contrôlez la part du président élu Chiroma à tout moment. Contrôlez sa page, parce qu'à tout moment, il va sortir.
Allez, 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 ciao, 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 ciao. Portez-vous bien. À tout à l'heure, la famille. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Pour vos peuples, il n'y a personne d'autre. Ciao, ciao. C'était Porte de l'Ouest.